Le Buzz-o-math, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, qui a mieux à faire, il a bien raison. Non, c'est bonne raison. Il est en train de recruter attentivement. Et d'ailleurs, si vous recherchez, vous êtes journaliste, si vous êtes community manager, Mac Forever recrute. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à notre ami Didier. En l'absence de Didier, donc, c'est Laurent Pantanage qui s'y colle. Première info ou rumeur, Didier Laurent, pardon, j'y suis arrivé. Écoute, il se pourrait, c'est Noël, hein, c'est le Buzz-o-math toujours, qu'on ait un modèle intégralement en verre. Donc la question est, est-ce que ça veut dire quoi intégralement en verre, hein? Est-ce que ça veut dire que les deux façades sont qu'en verre? Est-ce que ça veut dire que le bord aussi est en verre? Est-ce que ça veut dire que il y a plus de matière métallique? Sincèrement, j'ai des... Un iPhone 100% en verre. Ouais. C'est la dernière rumeur de Mark Gurman. De Mark Gurman, ouais, tout à fait. Ouais, il a fait une inventaire à l'après-vert dans son dernier newsletter. Ouais, là, c'est pour ça que je dis c'est Noël. Donc bon, après, le verre, c'est résistant aussi, hein, tu sais, il y a des gens qui le voient cassant, mais il y a aussi un côté résistant. Donc écoute, ça serait ce que j'aimerais, moi, c'est voir toutes les publications de gens qui commencent à envisager, tu vois, dessiner un modèle en verre. Et on sait que ça va arriver là dans les semaines à venir, maintenant que l'annonce a eu lieu. Donc voilà. En matière de ça devrait simplifier le recyclage. Donc là, c'est vraiment un Buzz-o-math spécial Mark Gurman parce que c'est tout à fait les annonces qu'on s'attend à court terme ou à plus ou moins long terme chez Apple d'ici 2027. Ce sera plutôt 2027 que 2026. Après, l'iPhone en verre, on parle des lunettes, mais pas du Vision Pro, des vraies lunettes. Hein. Ouais, c'est intéressant. Parce que je pense que, et je sais que c'est pas Stéphane qui dira le contraire, parce que c'est un grand fan des Meta Ray-Ban. J'en ai longuement discuté avec Didier, qui me dit, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un produit qui m'épatait autant que ça. Laurent Baffy a fait un comeback, tu vois, juste avec des lunettes, quoi. T'imagines, alors c'est un mec qui a beaucoup d'humour, mais Manuel. Ouais. Et mais je trouve que finalement, tu vois, donc ça veut dire que tu vois, ces lunettes, elles marquent, elles laissent. C'est un nouvel usage. Ouais, c'est un nouvel usage. Et donc du coup, il se pourrait qu'Apple arrive avec un modèle qui se rapproche de ça, tu vois. Donc on serait pas loin de Vision Pro, on n'est plus, mais ça serait des lunettes qui permettent de filmer. Donc voilà. Après, on sait que Apple a un plan pour supprimer l'iPhone. Hein. À terme, ils veulent. Et finalement, la lunette pourrait être l'étape intermédiaire. Je ne sais pas s'ils ont un plan, mais en tout cas, il a du mal à se dessiner, le plan sur le court terme. Ouais. C'est vrai qu'on a eu une déclaration de Greg Joswiak, je crois que cette semaine, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'il y a un procès en cours, il faut justifier pourquoi Apple serait un abus de position dominante. Et ils disent, mais vous savez, dans 10 ans, on n'est pas certain que l'iPhone soit encore de ce monde. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, l'IA est aussi un facteur d'accélérant dans la tech pour... que le smartphone ne soit pas forcément, absolument, le centre de gravité de toutes ces technologies. Aujourd'hui, pour aller sur Internet, son mail, faire des photos, faire des vidéos et jouer, on a un smartphone. Demain, pour l'IA, on aura peut-être des lunettes au bout du nez. En tout cas, c'est la vision à plus ou moins long terme, et on est heureux d'Apple, mais il serait temps qu'il se bouge. Apple est en retard dans les lunettes, mais aussi pour Siri, qui arriverait en 2027. Ouais, alors le nouveau Siri, hein, Siri en fait, je pense génératif. Ce que je pense, c'est que... Juste avant, les amis. Voilà. Ouais, ce que je pense, c'est que Siri, soit ils vont le renommer, ok, soit ils vont faire un nouveau Siri. C'est-à-dire qu'on va oublier le Siri qu'on connaissait. Tu vois, et ça serait ce Siri-là. C'est-à-dire que ça serait enfin un Siri qui fonctionne. Tu vois, mieux que ce qui fonctionne aujourd'hui, où aujourd'hui, il est juste utilitariste, c'est-à-dire allume les lumières, éteins les lumières, donne-moi la température, etc. Et encore, tu vois, moi je dis, entre éteindre la lumière du salon et éteindre la lumière de la salle à manger, une fois sur deux, il prend pas la bonne, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça confirmerait quand même ce qu'on pense, c'est qu'il y a un retard sur Siri, et que ce nouveau Siri, je pense qu'en fait, ils se sont pris ils ont dit, tu sais, ils l'ont fait à l'Apple. On a de l'énergie, on sait quoi faire, on a des équipes. Puis quand ils ont commencé à essayer de le mettre en œuvre, ça a été un petit peu plus dur que ce qui était prévu. Donc voilà. La news suivante est beaucoup plus intéressante pour moi. Fais-nous rêver. Parce que, en fait, il y a un projet dit robotique. Alors, je ne sais pas s'il faudrait dire homotique ou robotique, hein, parce que c'est du robot dans la maison, mais il y aurait plein d'annonces potentielles autour d'objets de la maison. Toujours 2027 ? Ouais, entre maintenant et 2027. Donc, tu vois, ça peut être 2028, hein, ça peut être 2026. Et donc, il y a encore des écrans, il y a la lampe, une lampe connectée type la lampe de Pixar.
Tu sais, cette lampe qui est le logo, qui écrase le i, là, qui remplace le i. Mais il y a énormément de projets autour de ça. Donc, ça serait plutôt des objets plus ou moins robotisés pour la maison. Et une des déclinaisons de ça, c'est le dernier point, c'est le fameux HomePad. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une sorte de tablette, ou de centrale de domotique pour la maison, qui pourrait piloter un petit peu tout, et ça serait une sorte d'iPad de la maison, hein, tu vois, accroché au mur ou sur une table. Et bon, alors on sait que Metal l'a fait en son temps, on sait que Amazon l'a fait en son temps. Tout le monde est allé avec le sien, mais la force d'Apple, c'est de toujours, encore une fois, dans l'écosystème, ça pourrait offrir des choses potentiellement sympas. Donc on est dans... Et il leur manque rien. Ils ont les écrans, ils ont l'Apple TV, ils ont l'OS, ils ont les puces, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Tu vois, dans l'absolu, c'est le produit le plus facile à faire pour Apple. Hein. C'était vraiment la patate chaude de cette fin d'année 2024. Le retour d'Apple de manière très forte dans la maison connectée, avec l'arrivée notamment d'un nouveau standard, d'une puce dédiée à la reconnaissance des objets connectés et ce fameux HomePad. Ça devait arriver au printemps, on y est. Et là, patatras, nouveau report. Alors attention, c'est peut-être aussi, moi je dis, on est à 2 semaines de la Dub. Est-ce que c'est pas aussi une façon de créer la surprise en disant, ouais, on avait dit 2027, oh, c'est annoncé là. Ils n'ont rien dit, hein, c'est de la rumeur. Tout à fait. Mais c'est pour ça, tu vois, comme... Bon, c'est peut-être l'oracle du web, Sir Mark Gurman, qui s'est trompé. Retour à l'iPhone 17. Merci Laurent pour ce magnifique busomètre. Retour à l'iPhone 17 et aux iPhone 17. On va s'intéresser au design des iPhones d'Apple qui seront présentés en septembre prochain.